Une compétition où l'on va retrouver le TP Mazembe. Une fois n'est pas coutume, il faut dire que les Corbeaux sont plutôt habitués à la Ligue des Champions, qu'ils ont déjà remporté 5 fois. Mais voilà, ce club est en plein renouvellement et son président Moïse Katumbi veut rester optimiste. On l'écoute dans ce bel entretien qu'il a accordé à Patrick Lupika et Zizou est là-bas. Vous savez, il ne faut pas voir notre performance pour le moment. Donc nous sommes en train de transformer notre équipe. La jeunesse est en train de monter. À un moment, il faut prendre une décision. Vaut mieux reculer pour avoir une très bonne équipe. L'année prochaine, quand nous serons en Super League, nous allons avoir une très bonne équipe avec des jeunes Congolais qui pourront aller défendre un jour le Congo à la Coupe du Monde. Nous misons sur les jeunes d'abord. Le problème que nous avons, faire venir des joueurs à gauche, à droite, souvent ce sont des mercenaires. Pour le moment, on a plus de 2000 jeunes. Donc nous avons une très bonne pépinière, mais il faudrait faire confiance à la jeunesse. Donc pour moi, l'avenir, c'est la jeunesse. C'est comme dans un pays, l'avenir du Congo de demain, c'est la jeunesse congolaise. Avec les jeunes que nous avons, les jeunes de l'académie, je vous donne rendez-vous dans 2 ans. Parce que l'année prochaine, si nous sommes dans la Super League, nous aurons une très bonne équipe. Notre problème, ce n'est pas de former, de vendre, c'est de former et de rester au pays. À l'époque, quand on recrutait, on n'avait pas notre académie. C'est lors qu'on venait de commencer, c'était des jeunes joueurs. On ne refuse pas, nous allons continuer à recruter. Nous avons des joueurs qui sont venus de la Côte d'Ivoire, nous avons des joueurs qui sont venus du Mali. Nous sommes en train de réinvestir sérieusement dans la jeunesse et nous avons notre équipe féminine aussi, il ne faudrait pas oublier. Mazembe basket au top, le football féminin au top, donc nous sommes là. Vous devez être fiers du tout-puissant Mazembe. Ces clubs en Afrique du Sud ou dans le nord de l'Afrique, ils ont des sponsors. Mais tandis que Maniema Union, que ce soit Daring, V-Club, il n'y a pas de sponsor. Il faut féliciter ces présidents-là, le président Tangofor, la présidente Bestine Kazadi, Vijay Chimanga. Ce qu'ils mettent là, c'est plus que l'argent du sponsoring. Dans les autres pays, l'Afrique du Sud, quand ils jouent le challenge Vodacom, c'est plus de 15 millions de dollars que les équipes gagnent. Par équipe. Ils ont des voitures gratuitement. Mais ici, ce sont des volontaires. Il faut vraiment féliciter ces volontaires-là qui sortent l'argent de leur propre poche. Je vais vous donner l'exemple du Maroc. Rien qu'à Rabat et Casablanca, ils ont plus de 400 terrains de football pour la jeunesse. C'est ça même la formation. Mais ici, tout ce qui était comme terrain de foot a été vendu. Il faudrait réinvestir et recommencer avec le championnat interscolaire. Aujourd'hui, est-ce que les jeunes jouent encore au football? Pourriez-vous me dire, il y a encore combien des écoles qui ont leur terrain de football? Mais ce n'est pas pour ça que nous devons rester le bras croisé. Nous devons tout faire pour récupérer encore d'autres coupes. Et c'est pour bientôt. Moïse Katumbi qui privilégie la pépinière, dit-il, de Mazembe. C'est une stratégie qui pourrait s'avérer payante? Et l'on revient toujours à ses premiers amours. C'est-à-dire qu'il a commencé comme ça. Moïse est un ami. Il m'a appelé pendant la Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun et il a démarré sur la formation. C'était ce qui l'intéressait au départ et puis petit à petit, c'est un peu dispersé. Il a voulu faire venir des bons joueurs un petit peu tous azimuts. Et je pense pas que ce soit la vraie philosophie de Mazembe. C'est ce qui lui avait permis de gagner des titres quand même. Comment ? Oui, c'est ce qui lui avait permis de gagner des titres. Oui, mais avec aussi beaucoup de joueurs locaux. Ou des joueurs qui étaient à Kin, qu'il avait fait venir. Parce qu'il y a eu une période aussi, il y a beaucoup de Kinois qui ont rejoint le TP Mazembe. Mais beaucoup de joueurs de RDC. Après, il y a eu un éclatement, comme il le disait, on fait venir des joueurs de Côte d'Ivoire, du Mali, de Tanzanie, de Zambie, beaucoup. Et ils ont créé à un moment une bonne équipe, mais je crois que la philosophie même, l'ADN complète de Mazembe, c'est de la formation. Et il y a de la possibilité, vu le potentiel incroyable,
moi je n'arrête pas de répéter, tant au niveau économique que sportif, la RDC est un des plus immenses gâchis mondiaux. C'est-à-dire qu'il y a tout dans ce pays pour réussir. Par rapport à la population, au réservoir, etc. Par rapport au talent qu'il y a, vous regardez le nombre d'équipes nationales où il y a des joueurs d'origine RDC. Oui, bien sûr. C'est absolument incalculable. Ne serait-ce que, bien évidemment, pour leur ancienne colonie, la Belgique. Donc, il y a un potentiel énorme, il faut travailler, il faut structurer. Et ce que Moïse dit, c'est exactement ça, à savoir que il faut mettre le paquet sur la formation, comme ils l'ont fait pendant un moment. Ils sont un petit peu dispersés, ils reviennent à leur valeur originelle, et je pense qu'il est dans le vrai. Et effectivement, où je peux ne pas être d'accord avec lui, c'est sur cette Super League qui a l'air Pour lui, c'est acté, hein, en tout cas. fantasmé. Bah, c'est même pas un fantasme, c'est une réalité. L'année prochaine, paf, Super League, TP Mazembe. Mais on n'en est pas encore là, mais j'en parlerai avec lui. Oui, pour qu'il passe-lui un petit coup de m'explique fil, petit vous peu. nous direz. Je lui passe un coup. Moïse, à bientôt. Moïse, à très vite.